C'est grave, Doc! Pour cette émission sur l'art et ses limites, nous avons la chance d'accueillir 3 artistes aux profils différents. Arnaud, alias Somilk, il se définit lui-même comme un artiste digital et se questionne même parfois sur ce qualificatif, jugeant que la frontière entre un créatif et un artiste est mince. Kémy, graffeur bien connu des Clermontois, notamment pour ses tags réalisés à côté de l'ancien Hôtel-Dieu et vers l'arrêt de tram des Cézaux, mais qui a fait bien d'autres réalisations encore et qui n'a pas fini de nous étonner. Nelson, tatoueur et créateur du salon clermontois Angel Tattoo LC, il réalise des tatouages dits réalistes aux 4 coins du monde puisqu'il est reconnu de la France au Brésil. 3 artistes qui méritent d'être découverts, c'est ce que vous nous proposons ce soir. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Alors déjà, merci d'être venus. Du coup, peut-être pour commencer, vous pouvez me dire, vous répondez dans l'ordre que vous voulez, simplement on va essayer de s'organiser pour que tout le monde puisse parler, mais est-ce que vous vous sentez bridé dans votre créativité au quotidien, et est-ce que vous avez une limite par peut-être vos valeurs ou votre culture ? Alors, qui commence ? Voilà, bien sûr. Je suis le plus près de l'animatrice, c'est pour ça. Bridé, c'est vrai que ça commence déjà pas mal par nous-mêmes. Ça, c'est évident. Après, moi, pour ce qui est du graphe et du graffiti, le fait qu'il y ait des limites, justement, c'est ce qui fait qu'on va y aller. Au départ, je sais pas, ça s'est développé comme ça, mais au départ, c'était surtout pour exister, en fait. On met son nom un peu partout. Il n'y avait pas de législation là-dessus, donc c'est qu'après, c'est devenu de la dégradation, puisque du coup, il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu dire qu'ils existaient, si je puis dire. Voilà. Et donc, les limites ont été mises ensuite, ce qui a pu développer une partie du graffiti dans tout ce qu'on appelle le côté vandale. Après, c'est plus... et même là, c'est des limites que chacun se donne, parce que chercher des limites avec les autorités, des choses comme ça, c'est parce qu'on n'en a peut-être pas eu ailleurs. Ça, on a des choses un peu plus, déjà peut-être plus psychologiques là-dessus pour ça. Il y a ces limites-là, il y a les limites aussi, courir plus vite que la police aussi, ça peut être une limite physique. Oui. Il y a ça aussi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du graffiti, ouais, il n'y a pas de limite non plus, parce qu'on aime bien les choses les plus inaccessibles, les choses les plus grandes. Ça peut, pour ce qui est du graffiti pur. Ensuite, si je dois vraiment parler du côté artistique, là, je pense que ça va être la même chose pour tout le monde finalement, quoi. Ça va être, oui, effectivement, son histoire personnelle, ça va être son environnement, ça va être sa culture, ce qu'on nous a inculqué quand on était jeune, tout ce genre de choses-là, en fait. Et du coup, personnellement, tu as des limites, des choses que tu pourrais pas graffer ? Des choses que je pourrais pas graffer, oui, parce que je trouve ça idiot, à la rigueur. Je trouve ça. Donc limité par la bêtise. Oui, c'est ça. Enfin, moi, c'est mon père. Et voilà, on arrive déjà aussi par le fait que moi, je trouve ça idiot. Donc, c'est déjà un point de vue personnel, quoi. Voilà. Ensuite, j'aime pas non plus tout peindre. Faut être réaliste. On va pas tout peindre. Ça va. On va étouffer. Ouais, on va gerber là. Ça va faire trop de couleurs, toutes les couleurs, comme tout d'ailleurs. Donc, il faut savoir se limiter de ce côté-là. Voilà pour ça. En tout cas, le support, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite. On peut tout peindre, quoi qu'il arrive. Ouais. Pour nous. Ok. Voilà. Et du coup, point de vue d'un tatoueur, ça donne quoi ? Bonsoir. Bonsoir. Viens dans le micro, s'il te plaît. Comme ça, Il faut avoir les qu'ils t'entendent à l'antenne. Du coup, des limites, non. Dans le milieu, t'as pas trop de limites, en fait, parce qu'au début, quand tu commences, tu fais un peu n'importe quoi. Ouais. Le problème, c'est que c'est sur la peau des gens. Et c'est vrai que de plus en plus, on a ça, en fait, des gens qui viennent, qui ont des catastrophes sur eux, quoi. Parce que les gens se posent pas de limites, en fait. Je pense que les tatoueurs se posent une limite avec le temps. Ouais. C'est même pas limite, en fait, c'est juste... tu vas plus faire ce que tu as envie, avec le temps, avec la renommée et tout ça, qu'autre chose, en fait. Moi, je fais pas de maori, tribal et tout ça, c'est pas parce que j'aime pas ou quoi que ce soit. C'est que, déjà, maori, ça a une signification, les formes, tu dois mettre telle forme et tout ça. Alors, du coup, pour le tatoueur, moi, j'aime bien tatouer ce que... comment dire, j'ai mâché mes mots. Ce que tu aimes, peut-être ? Ce que j'aime. Et
ce que je sais aussi. J'aime pas tatouer quelque chose que je comprends rien, en fait. Je suis en train de tatouer du polynésien. Là, voilà, c'est ma limite. D'accord. Maintenant, des limites, non, avec le temps, tu vas plus haut, en fait. Tu essaies d'aller plus loin et plus haut. Et donc, du coup, en fait, si moi je viens pour me faire tatouer, si je te demande un dessin qui n'a pas de sens pour toi, du coup, tu me le ferais pas, quoi. En gros. Antoine, il anticipe déjà la deuxième table ronde. Ah mince, pardon. Oh, autant pour moi. Eh ben, souvenez-vous de cette question. Et puis, on y revient. Non, mais tu peux répondre rapidement C'est quand même. Si, après, chaque personne, même si tu tatoues sur toi et que ça n'a pas une signification vraiment, c'est une partie de ton histoire, c'est un moment de ton histoire, une minute ou une heure ou des jours, des mois, des années. Si, je vais tatouer, mais il faut que j'aime le dessin, par contre, tu vois. Il faut que j'aime le projet, il faut qu'il y ait un mélange de nous deux, quoi. Et n'importe quelle partie du corps ou là où il y a des limites? Le tatouage, je peux tatouer partout. Bah oui, donc je sais pas, est-ce que tu as des limites, toi Partout. ou... Non. Les ongles, ouais. Un peu différent, mais je crois qu'il y a eu des gens qui sont un peu amusés à se faire, mais... Oui, les paupières, j'avais vu, je trouve ça assez... Partout. Ok. En Du dessous moment du que- pied, dans la du moment main. qu'il supporte, c'est bon. Ouais, exactement, en fait. Et toi, du coup, Arnaud, en tant qu'artiste digital, est-ce que tu as des limites Alors, personnellement, j'ai pas de limites particulières qui vont me contraindre dans les créas. Après, les limites sont un peu différentes de mes compères. Les limites, elles sont surtout dans la diffusion, parce que quand on est sur un support digital, la diffusion de la création, elle se fait beaucoup par Internet. Et donc, on est très vite contraint, en fait, notamment s'il y a une création avec de la nudité. Si on veut diffuser sur Facebook, sur Instagram, on est obligé de masquer un minimum de choses. Mhm. Donc ça contraint en fait, ça contraint la diffusion, ça contraint pas la création. Voilà. Et après, moi je travaille beaucoup sur des portraits, Ouais. donc j'ai envie de dire ça pose pas beaucoup de soucis de ce côté-là. Et après, par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est que mon travail, il est plutôt de créer une réalité qui n'en est pas une, c'est-à-dire de partir d'un portrait et de créer quelque chose qui est complètement différent, qui est surréaliste à partir d'une photo. Et donc c'est justement en fait d'aller au-delà des limites. Mon plaisir, il va être justement de transformer une image en quelque chose qui est à la fois irréel, à la fois réel, on ne sait pas exactement. Donc c'est plutôt dans ma recherche créative que justement j'aime dépasser les limites. Après, que ce soit sur le support ou est-ce que je m'interdis de travailler sur telle ou telle photo, non, j'ai pas de limite particulière. Alors moi, j'ai une question très on va dire, limite, justement, pour aller jusqu'au fond des choses. Mais par exemple, demain, on vous demande un graphe ou un tatouage ou une photo avec, je vais y aller loin dans le cliché, mais avec une croix gammée ou ce genre de choses. Là, quand même, est-ce que moralement, vous le faites ou pas? Tatoueur, moi, je le fais pas. Alors moi, c'est par exemple, dans l'exemple de la croix gammée, c'est vite vu, c'est non. Mais Non, mais c'est une question, je pense que là, il y a la Oui, morale qui rentre en jeu, parce que, En après fait, tout, enfin, moi, je le ferai pas non plus, mais je suis pas artiste, alors on me le demande pas. Pour moi, c'est un plaisir aujourd'hui. Créer, c'est un plaisir. Et après, je vais essayer de pas empiéter sur le deuxième sujet qui est les contraintes, si on parle de commande ou autre. La commande. Mais effectivement, plus tu es dans une commande contraignante, plus ça bride, pour moi, la créativité. Et moi, si je me retrouve pas dans ce que j'ai envie de faire, je le fais pas. Et ça m'est arrivé de refuser des commandes. Alors, c'était pas des commandes de croix gammée, je te rassure. Mais Oui, je me doute que ça arrive pas très souvent. ça m'est doit arrivé arriver, mais, de refuser des commandes tout simplement parce qu'en fait, on me demandait de travailler sur une photo et cette photo, elle m'inspirait pas. Voilà, rien que ça, déjà, c'est une limite que je me donne. Si j'ai pas du plaisir à faire les choses, je préfère ne pas les faire parce que sinon, je risque de pas bien les faire. Donc, pour résumer, vous limitez tous les trois par l'envie de ce que vous avez envie de faire, surtout en tant qu'artiste. Bah, pour ce qui est de la créativité, oui. Oui, moi, Mais des c'est fois, important. il y a des choses, on me demande de choisir, t'as pas envie de faire, donc tu Exactement. réponds pas, quoi. Tu t'en fous. Mais sinon, après, il y a d'autres contraintes déjà plus terre à terre. Ensuite, quand tu as la contrainte technique, tu as une technique, elle te permet pas de tout faire non plus. La créativité, elle, c'est quoi? C'est l'esprit qui bouge, qui divague tout seul, et puis lui, il s'en fout, lui. Alors qu'après, s'il faut coucher ça sur la peau, sur le papier ou sur l'ordinateur, c'est une technique qui va t'aider à essayer d'aboutir à mettre en œuvre cette créativité. Alors des fois, tu peux pas tout faire avec une bombe, tu peux pas tout faire avec... je vais pas tatouer avec une bombe, tu vois, par Oui. exemple. Il faut adapter. Or, j'ai jamais piqué qui que ce soit, donc là, il va falloir que je demande. Voilà. Après c'est vrai qu'on arrive aussi à la base de l'art contemporain tout de suite.
Qui est-ce qui crée l'œuvre? Est-ce que c'est une œuvre originale? Tu prends Koons ou toutes les écoles anglaises là récemment. Bon bah c'est pas eux qui font les œuvres, ils ont l'idée puis ils vont demander à d'autres qui ont le savoir-faire. Il y a toute cette contrainte technique là qui fait que donc du coup on peut être aussi limité quoi. Ok. Non, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Bah, du coup, alors je retiens en gros, hein, pour résumer, 2 grosses limites, la limite technique et puis ensuite la limite du créatif, où il faut quand même se retrouver en tant qu'artiste dans ce qu'on a envie de faire. Ce que je vous propose, c'est continuer de discuter un petit peu avec la deuxième table ronde, juste après une petite pause de musique sur les limites, justement. Est-ce que vous avez déjà refusé des commandes pour continuer un petit peu là où on en était tout à l'heure et pourquoi? Pour ma part, moi, tout ce qui est, comme on parlait tout à l'heure, les croix gammées et tout ça, je fais pas. C'est chaud quand même. C'est quelque chose. Après, voilà, comme on a dit, je fais ce que j'aime en fait. Si j'aime pas quelque chose, je préfère pas le faire parce que ça sortira pas. Je préfère chacun son style. Voilà quoi. Du coup, tu préfères refuser une commande que de sentir vraiment bridé, enfermé par quelque chose. Oui. Tout à l'heure, tu me parlais d'un exemple. Si on te demande le même tatouage que un effectué sur quelqu'un de célèbre, tu le fais pas forcément. Non. Tu peux répéter là ce que tu veux dire? Bah, tout à l'heure, tu me donnais l'exemple de certains clients qui venaient avec moi, je veux le même tatouage que telle star, etc. Est-ce que tu vas faire un truc qui ressemble? Tu vas refuser complètement? Tu vas proposer une adaptation? Après, je pense que inventer quelque chose au jour d'aujourd'hui, c'est je pense impossible, mais après reproduire, bon, tu viens avec t'as souvent des gens, ils n'ont pas ce côté artistique, et voilà, ils viennent avec des images qu'ils ont trouvées sur Internet, sur des stars ou quoi que ce soit, et nous on essaye de les orienter à peu près la même chose, mais arranger à notre sauce à nous, avec notre patte, quoi. Ouais, ok. Et vous, tous les deux, voilà. Comme je disais, c'est vrai que j'ai déjà refusé des commandes parce que ça ne m'inspirait pas. Après, j'ai aussi fait des commandes avec des contraintes, mais j'ai toujours posé des limites, pour faire le lien avec le sujet d'avant. Et la limite, c'était que le client, entre guillemets, même si j'ai horreur de ce mot dans le sujet actuel, ne s'attendent pas à quelque chose de très précis. C'est-à-dire que moi, je pose des questions sur qu'est-ce que vous aimez dans ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce que vous n'aimez pas, quel style vous imaginez, et ça ne va pas plus loin. Et après, je pose dès le début les règles qui sont que la créa sera ce qu'elle sera. Et il faut qu'ils jouent le jeu, il ou elle. Si ce n'est pas quelque chose qu'ils sont prêts à accepter, ça peut arriver, je préfère ne pas faire. Parce que si c'est vraiment très contraint sur le style, les couleurs, je risque d'être dans de l'exécution, et en fait c'est pas là que je tripe en fait. Ce qui me plaît, c'est de laisser aller vraiment à l'inspiration. Oui, donc la commande, mais pas à n'importe quel prix. Il faut se retrouver dedans quand même. C'est exactement ça. C'est une commande, mais qui me laisse une certaine liberté. Je pense qu'en fait, en le disant, je me rends compte, c'est ça le mot-clé. Si j'ai la liberté suffisante de me sentir créatif, c'est une commande qui est intéressante. Si c'est l'exécution de quelque chose de très précis, je préfère ne pas le faire. C'est pas ce qui m'intéresse. La liberté, c'est la clé aussi pour toi, Camille, ou... Oui, la liberté, oui, et puis l'amusement. Faut que ça me plaise, faut que ça m'amuse, faut que ça m'apporte quelque chose, faut que j'ai envie de le faire. Voilà. Après, ça dépend aussi comment est-ce que le client nous perçoit. Souvent, moi, pour ce qui est de la peinture, ils nous perçoivent aussi comme des artisans. C'est-à-dire des peintres décorateurs. Tu vois ? Un décorateur d'extérieur. Ils osent même nous mettre en concurrence pour faire des appels d'offres. Ah oui, quand même. Alors qu'en fait, si tu fais appel à un artiste, artiste défini, on dira, il n'y a pas d'appel d'offres. Oui, oui, puisque chacun va avoir sa patte. Chacun va avoir sa patte, chacun va avoir son idée. Donc, quand on passe une commande à un artiste, à ce moment-là, on passe commande à son style, à sa façon de faire, à sa façon d'être, à sa façon de représenter. Et on ne peut pas mettre des artistes en concurrence juste sur le prix, quoi. Oui. C'est absurde, écoute. Hein ? Donc, voilà. Il y a ça. Après, les commandes... Après, ça dépend aussi de nous, comment est-ce qu'on se perçoit, parce qu'il faut aussi manger.
hein. C'est ça, c'est aussi une limite. Il y a ça j'imagine, aussi. Des fois, c'est. Voilà, tout à l'heure, tu étais avec la croix gammée, j'ai failli dire pour provoquer, ça dépend combien ils payent, quoi. Mais. Ah, il y a des limites qui n'ont pas de prix. Ça Il y en dépend a qui pour n'ont pas de limite. Moi, c'est vrai que c'est pas un truc que je ferais non plus. De toute façon, ceux qui ont ça ont leur réseau, ils le font entre eux. Ils vont pas venir nous voir pour ça. Ensuite, voilà, c'est ça. Ça dépend comment est-ce que nous aussi, il faut manger. Donc, les concessions qu'on est capable de faire ou qu'on se sent capable de faire sur le moment. Voilà, c'est ça. Ensuite, pour ce qui est aussi des commandes, moi j'ai eu l'occasion de commandes de portraits via des galeries. Je l'ai fait une fois. On n'en refera plus du tout parce qu'à chaque fois la personne se voyait plus belle qu'elle n'était. Il aurait fallu que je l'imagine, je sais pas, enfin quelque chose de magnifique. Enfin, j'ai fait produire la photo et bon, ça allait pas. Et oui, puis on peut pas Donc, utiliser Photoshop Et sur le graphe. c'est compliqué. Non, voilà. Alors bon, c'est dommage. C'est dommage. Un On a petit travail en duo. un petit travail. Oui, mais il fallait que ce soit de la peinture, tu comprends. Donc bon, Ça, c'est sur du c'est tatouage, faisable. Tu peux rien faire. Oui, tu peux même pas les passer sous une imprimante, rien. Donc voilà, c'est quand même assez aussi compliqué. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est pouvoir nous exprimer en fonction de notre propre ressenti, de notre façon de faire, notre façon de voir, notre façon d'être. Donc voilà, et de pouvoir effectivement, si après ensuite ça plaît, si notre façon de faire plaît, si ça parle à d'autres personnes, bah écoute, tant mieux. À ce moment-là, on peut avoir des commandes, mais il est vrai que pour ce qui est tout de suite de la peinture, on est souvent mélangé ou perçu sur quelque chose qui est entre le peintre décorateur, l'artiste. C'est un artiste, oui, mais il faudrait me faire ça, comme ci, il faudrait pas que ça dépasse comme ça, il faudrait pas faire de gouttes par terre, il faudrait pas, voilà. Donc des fois c'est un peu compliqué, puis tu te heurtes à tu vas pas passer 3 heures, alors essayer de leur faire comprendre ce que c'est que quelque chose d'artistique, il y a des limites, quoi. Voilà, il y a ça. Et est-ce que on peut imaginer une commande? Par exemple, moi, donc on ne se connaît pas. Imagine. Je vous dis, voilà, vous vous débrouillez avec ma maison, mon corps et une photo de moi pour quelque chose. Et c'est nos limites de mon côté. Est-ce que du coup, le fait de ne pas avoir de limites, c'est pas aussi finalement contraignant? Ça dépend si t'es inspirant déjà. Non. C'est ça. Moi, j'aurais dit quel bonheur, quoi. Pour la Quel photo. bonheur. Je te remercie. On le dit souvent, mais bon. Non, c'était pour le projet. Non, mais personnellement, moi, dans ce cas-là, je vais vraiment triper parce que je vais pouvoir faire exactement ce qui me plaît. Et moins il y a d'attente, en fait, plus... c'est peut-être une histoire d'ego, je sais pas, peut-être que j'ai besoin de la confiance de la personne qui me confie quelque chose, mais je vais m'éclater et je vais aller chercher beaucoup plus loin, et je suis persuadé d'ailleurs que je vais faire beaucoup mieux dans ce cas-là. Donc pas de souci pour décorer ta maison ou faire un montage, enfin voilà, on peut en parler. Oui, après il y a certaines personnes, ça dépend aussi, vont s'épanouir en ayant des contraintes. Il y a ça aussi. C'est vrai que ne pas avoir de contraintes, ça peut peut-être justement créer un vide qui va donner le vertige. Ouais, c'est un peu la page blanche de C'est un l'auteur. peu, ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, on donne une feuille A4 toute blanche et on dit tu me fais un dessin. Ouais. Et voilà, t'es pas emmerdé. Là. C'est vrai, c'est un problème. Hein, c'est vrai. Tellement de milliards de choses à faire en fait. Surtout nous dans le tatouage, t'as du japonais, t'as du réalisme, t'as du lettrage, t'as du... Le mec qui va dire ouais, fais-moi un truc. Ouais. Tu vas pas être D'accord. déçu. Ah, tu vois, Moi, donc je te fais ma tête et voilà. t'inspires pas tout le monde, Antoine. Hein, Bon, après, en principe, tu creuses et t'arrives toujours, parce que c'est louche, hein, la personne qui te dit il y a vraiment zéro limite et je n'ai aucune attente, enfin moi j'en ai jamais croisé, je pense que c'est quand même très louche. Et en principe, tu creuses un peu et t'arrives à trouver voilà, qu'est-ce que t'aimes et tu montres un peu des Ouais, exemples. tu discutes et voilà. avec la personne. Et tu comprends quand même si la personne ne s'est pas exprimée à la base ce qu'elle aimerait, tu comprends où elle a envie d'aller à peu près. Et à la rigueur, tu vas pas plus loin pour profiter après et laisser cours à ta créativité. Moi, après, perso, dès que je vais voir un artiste, si tu as Kimi de venir me faire une œuvre chez moi, je vais pas lui dire ouais, tu me fais ça, ça. Je le laisse exprimer. Après, tu discutes avec la personne et je pense que chaque artiste est un peu comme ça. Tu discutes avec la personne et tu vois un peu, tu essaies de t'orienter de ce qu'elle aime. Le mec, je sais pas, il vient d'Afrique, tu vas lui faire un truc japonais, tu sais. Il y a un petit peu... Après, il peut aimer, hein, attention, mais voilà, il y a ce truc de discuter avec la personne et essayer de choper un peu ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Après, au final, il te dit, tu l'amènes à des choses, en fait, tu vois.
Oui, puis généralement, j'imagine que quand on va voir un artiste, c'est aussi qu'on aime ce qu'il fait, sinon ça paraît pas très cohérent d'aller le voir ou pas très logique. Ouais, je sais pas comment ils Oui, c'est comment ça, ils le oui. trouvent sinon, de toute façon, mais en principe, effectivement, ils viennent parce qu'il y a un style, il y a une patte, et ils ont vu quelque chose qui leur plaisait, donc ils viennent rechercher quelque chose, et parfois c'est pas plus précis. Et peut-être Ils veulent quelque chose, mais ils savent pas quoi. une petite question, peut-être plus ciblée pour toi, Arnaud. Quand on est pris par un délai, parce que je pense au TEDx, quand on a une création dans un temps hyper restreint, est-ce qu'on arrive à s'exprimer complètement aussi, ou est-ce que ce délai peut être une limite assez complexe à gérer? Alors oui, c'est une limite assez complexe à gérer. Dans le cas du TEDx, l'objectif c'était de prendre des photos des spectateurs et de faire des créas dans un temps limité. J'avais 2h30, faire un maximum de créas, donc j'ai fait 18 créas. En 2h30. Et on a diffusé la vidéo à la fin, pas tout à fait à la fin, mais pendant le TEDx en fait, avec les créas que j'avais faites. Donc clairement, ça bride un peu la créativité. Là, on est plus dans la performance artistique ou créative d'ailleurs. C'est un peu la limite, alors là, on pourrait en parler vraiment des heures, mais c'est la limite entre artiste, créatif. C'est assez compliqué de déterminer la limite. Moi, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce qu'il y a un côté adrénaline, un côté challenge qui est hyper excitant. Il y avait beaucoup de travail en amont pour que les 2h30 soient vraiment sur la partie créative et que tous les aspects gagner du temps, faire une créa plus rapidement, voilà, comme je suis sur un outil Photoshop en l'occurrence, il y a moyen d'automatiser beaucoup de choses. Donc voilà, je me suis concentré sur la partie créative, mais c'est clair que faire une créa en 10 minutes contre les créas que je fais sans commande, c'est plutôt une dizaine d'heures. Évidemment, c'est forcément très différent. Après, moi, c'est le challenge qui m'a plu. Mais par contre, ça bride forcément un peu la créativité. On est un peu plus dans l'industrialisation de la création. Merci beaucoup. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus partager un petit peu de votre art avec nous.